Bonjour à tous, bienvenue. Cette fois, on va pas parler du Flipper Zero, mais on va parler du Raspberry Pi, et plutôt de ceci. C'est le kit starter, le starter kit pardon, que j'ai eu la chance de gagner sur le jeu concours de Cubi. Donc, je vous mettrai le lien pour accéder directement au site de Cubi pour pouvoir vous procurer ce kit qui de mémoire coûte 135 € avec un Raspberry Pi 5 Go. Donc, on va voir ce qu'il contient, ce qu'il y a dedans, et puis faire un premier start du Raspberry Pi. Petite info, le Raspberry Pi 5, c'est le premier qui incorpore un bouton reset, on off. C'était temps. Voilà, à tout de suite pour le contenu de la boîte. Alors maintenant, on va y voir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, alors déjà, merci à Cubi d'avoir organisé le concours. Hein. Donc, c'est un starter kit Pi 5 gigabits. Donc, on va ouvrir la bête. Dedans, en premier, vous avez... Alors, il y a toujours cette petite case. Donc, j'avais déjà ouvert quand même parce que, pour la petite histoire, mon fils m'a demandé un ordinateur et il pense que c'est pour lui. Donc, le Pi 5 est dans cette boîte en carton. Donc, on va l'ouvrir. Voici la bestiole. C'est toujours sympa, un Pi à démonter. Donc, voilà. Donc là, bon, là, c'est les composants électroniques. Hein. Donc, on retrouve la prise Ethernet, native maintenant depuis le Pi 3. Non, depuis le Pi 2, depuis tous les Pi d'ailleurs. Non, j'ai une connerie, depuis le Pi 3, c'est le Wi-Fi qui est arrivé. Donc la prise Ethernet, des prises USB 3, des prises USB 2. Ici, nous avons deux sorties HDMI mini, une et deux, et une alimentation en USB-C. Donc voilà, c'est franchement top et ça fait un beau truc. Et ici, juste là, le fameux bouton on-off. Donc vous ne devez pas l'entendre sur la vidéo, mais il est bien là. Alors après, vous avez les petites instructions classiques. La petite chose qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Hein, d'accord, donc faites attention. Mais bon, c'est globalement assez résistant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a... Donc je vais mettre la protection. On va retrouver ici une carte. Voilà. Donc un adaptateur de carte SD. Et je vais y arriver à l'enlever, la carte SD. Parce que pour rappel, ceux qui ne sauraient pas, voilà, donc c'est une SanDisk 32 Gb en classe 10. Alors, le Flipper Zero, trop l'habitude de dire le Flipper Zero. Donc le Raspberry Pi, pour ceux qui ne connaissent pas, fonctionne principalement à base de carte SD. Donc on va l'insérer ici derrière. Voilà. Normalement, c'est livré avec l'OS NubeOS pour faire un premier démarrage du Raspberry Pi. C'est la techno de base qui est utilisée pour le Raspberry Pi. Alors attention par contre, c'est aussi l'une de ses plus grandes faiblesses. Je vous invite à rapidement installer la petite application qui s'appelle Log2RAM sur votre distribution que vous avez installée sur votre Raspberry Pi, qui permet de soulager la carte SD et non pas qu'elle meure prématurément, parce que moi je suis déjà à 3 cartes SD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on a le câble HDMI, donc ça c'est important. Ça fera jamais que le deuxième que j'ai à la maison. Mais c'est super pratique. Parce qu'on a besoin ici du mini HDMI pour brancher sur le Raspberry. Alors merci l'autofocus, tu n'étais pas obligé. Et ici, bien sûr, la prise HDMI classique. Donc je vais l'ouvrir, comme ça on va pouvoir après le mettre. Le premier boot. Hop! Donc voilà, sur mon écran. Qu'est-ce qu'on a encore? Dedans, on va avoir un bloc d'alimentation. Mine de rien, ça coûte un petit peu de rond. Et je ne saurais que trop vous recommander de prendre des blocs d'alimentation. Vous achetez pas à 2 balles chez AliExpress ou sur Temu. Pourquoi? Parce que c'est vraiment critique. Il y a pas mal d'incendies et d'accidents électriques à cause de mauvais modèles. Donc là, c'est un modèle qui normalement respecte la réglementation européenne, qui ne posera pas de problème. Qui est format prise Europe, voilà. Avec donc la fiche USB-C ici pour brancher sur Flipper Zero. On a le rappel ici des éléments. Donc ça fait quand même 3 ampères hein, en sortie, c'est quand même pas négligeable. Voilà.
Et on va pouvoir après brancher notre Raspberry. Hop. Je permets d'enlever les petits liens en même temps. Et le dernier élément qu'on a dedans, donc là, c'est tout vide, donc je peux l'enlever. Hop. C'est l'Happy Case. Donc ça, c'est une petite case qui est vraiment sympa. Ils font vraiment des trucs super chouettes. Celle-là, elle est vraiment jolie, je trouve. Parce que moi, j'en ai un autre qui traîne là. Là, c'est mon Raspberry Pi 4. Donc, juste pour montrer la diff. C'est un Pi 4 qui a un peu servi, qu'il faut que je nettoie prochainement. Alors, Pi 4, Pi 5. Et si on regarde juste comme ça, il n'y a pas beaucoup de variations. Bon, il y a un peu de changement de place de composants. Il faut que je le nettoie, le pauvre. Justement, j'ai flingué la carte SD, il faut que je la change. Et je fasse un nettoyage en même temps. Et donc, l'Happy Case. Donc, dedans, on va avoir un système de ventilation aussi. C'est pas mal. Alors, pourquoi un système de ventilation? Depuis le Pi 4, donc justement ce modèle-là, il est fortement recommandé de ventiler vos Raspberry. Et depuis le 3, on leur pose déjà des ventirades. Pourquoi? Parce que ils chauffent en fait beaucoup plus que d'accoutumé. Donc voilà, on a juste à le démonter comme ça, on le déclipse. Et ici, on a un petit enveloppe avec, hop, voilà. Donc dessus, on va avoir des patins et un dissipateur de chaleur. Donc le dissipateur de chaleur et les petits patins. Et il nous indique que les petits patins, on les met sous le boîtier, ça tombe sous le sens, je vais mal le mettre sur la Raspberry. Et le dissipateur, en fait, on va venir le mettre, si on prend notre Raspberry comme ceci, il nous indique qu'il va falloir venir le poser ici. Voilà. Directement. Là, par contre, il me demande de le mettre sur le Broadcom, ça me paraît légèrement bizarre. Il faudra que je regarde un peu plus en détail. Pourquoi? Je ne vais pas vous l'assembler là. Pour un démarrage initial, il n'y aura pas forcément besoin. Donc on a une jolie petite case dans laquelle on peut en mettre donc le Flipper 0. Le Flipper 0, j'en veux avec ça. Donc le Raspberry Pi directement comme ça. Après, on a juste à connecter la petite fiche. Je ne suis pas dans le cadre. La petite fiche ici, on a juste à la connecter au bon endroit pour pouvoir alimenter notre fan. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Donc il faudra juste que je regarde un petit peu parce que la documentation, ils l'ont un peu mangé, mais c'est pas grave, on va tout retrouver sur internet. Donc voilà, pour un starter kit, c'est quand même franchement pas mal. On a vraiment quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, hein, qui est complet, qui va vous permettre de très rapidement avoir un premier élément qui va être bootable. Donc il ne reste plus qu'à assembler tout ça, et puis une fois qu'on aura assemblé tout ça, on verra ce qu'on peut en faire. Ça me faisait juste plaisir, voilà, de montrer un peu ces trucs-là, hop, ce contenu de boîte, donc qui est très complet, qui vous permet réellement de passer tout de suite à un Raspberry Pi qui va être opérationnel, avec une carte SD déjà configurée sur un OS. Bon, perso, moi, il va vite partir sur un Raspbian parce que je suis Debian pour tous mes OS Linux, hein, quasiment. Et du coup, voilà, on a une belle case qui est bien ventilée, qui est jolie, qui est sympa, avec un petit ventilateur qui est suffisamment dimensionné. Et on a le petit dissipateur de chaleur qui va être quand même non négligeable à poser, non pas sur le Broadcom, je pense. Je pense qu'il a plus sa valeur à être posé juste ici, hein, plutôt que là. Après, je sais pas, je vais voir. Hein, je vais faire un peu de recherche parce que c'est vrai que je n'ai pas trop regardé sur Raspberry Pi numéro 5, ce qui est fait d'habitude. Après, on va avoir le connecteur pour le ventilateur à poser. Donc, je ne sais pas trop où ça va être aussi, mais c'est pareil, une petite recherche sur Internet, ça va être assez rapide. Donc voilà, c'est vraiment des trucs qui sont très intéressants à voir. Donc moi, j'ai le 2, le 3, le 4, le 5 maintenant. Et celui-là, il va finir en OpenWRT pour faire du management réseau à la maison, configurer un petit peu mieux la box pour notamment préparer un peu plus de
compartimentation, de segmentation au niveau du réseau local. Allez, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez d'autres vidéos sur la Raspberry Pi, c'est le moment de vous manifester, de vous dire oui, j'en veux d'autres, je veux voir comment tu l'assembles à la fin complètement, etc. etc., etc. Voilà, à vous de donner des idées et de poser des questions. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Kenji Han. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, à plus. Et voilà, c'était juste pour vous montrer à la fin, une fois qu'on l'a branché, comment on tourne la bête. Donc, il est là. Il est en vie. Donc, la petite LED pour montrer que ça marche. Le on-off. Et puis, le premier démarrage du nouveau OS qui est déjà installé sur la carte. Et ici, si j'appuie, vous voyez, il a lancé le shutdown. Je vais appuyer une deuxième fois. Il est en train de couper le Raspberry. Et ça va tout changer. Peut-être pas tout. Et là, donc là, on va réappuyer. Donc là, ça passe au vert. Et donc là, ça va vite revenir en on. Yes. Oh, c'est beau. Merci encore à Cubi pour le concours et de m'avoir envoyé ça. Et je corrige, le prix n'est pas de 135 €, mais de 133 € en 4 Go. En 8 Go, pardon, et un peu moins de 110 € en 4 Gb. Merci et à très bientôt sur la chaîne de Kenji Han. Ciao!